Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à troisième mi-temps avec Aka Emmanuel, Aimé Brière, Koulibaly Seydou de Supersport et Choualio Demandé. J'ai dit quoi? De Nord-Sud quotidien ou bien d'Abidjan Sport? Monsieur, bonsoir. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été éliminés du CHAN 2013, mais ils n'ont pas démérité, hein, vous les avez vus, ceux qui s'étaient déplacés nombreux au stade Robert Champrou, parce qu'ils ont démontré des qualités de battants face au Nigeria de Stephen Keshi. La nouvelle loi du hors-jeu rentrera en application cette saison. Et ainsi en ont décidé l'International Board et la FIFA, mais sera-t-elle facile à appliquer? La 5e conférence des ministres des Sports de l'Union africaine s'est achevée avec des résolutions. Va-t-on vers le clash avec les associations sportives internationales? Messieurs, peut-on dire que la qualification pour le CHAN était déjà jouée après le match aller perdu 4-1 des éléphants face aux Super Eagles du Nigeria, Koulibaly Seydou? Oui, mais il ne faut pas se voiler la face. La semaine dernière, nous avons dit ici que c'était mission difficile, mais pas impossible. Et ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté, mais ce que l'histoire retient, c'est qu'on n'est pas qualifié. Et c'est ça l'essentiel, même s'ils ont fait un très beau match. Mais ça allait être très difficile, parce que le score de 3 buts de différence, je pense, c'est très difficile à relever. Et puis, il faut dire que les éléphants ont manqué de fraîcheur dans la seconde partie du match. Et Stephen Keshi a su jouer le coup, comme il fallait. Choualou, ils ont été brillants quand même, nos éléphants. Non, brillants. Moi, je ne dirais pas brillants. C'est vraiment trop dit qu'ils ont été brillants. Ils ont joué seulement 22 minutes. Après, on a vu une équipe qui était physiquement à la rue. Et je me demande comment le coach Saraka Ndobe a préparé ce match-là. Parce qu'il est inadmissible que des garçons qu'on a vus en championnat, qui avaient du rythme, qui étaient physiquement au top, après 22 minutes de jeu, c'est fini. Physiquement, l'équipe ne répondait plus. Après 2-0, c'est vraiment l'une des rares fois qu'une équipe qui mène 2-0 et qui doit remonter, qui doit marquer un troisième but pour se qualifier, n'arrive vraiment pas à le faire. Ça, c'était vraiment incompréhensible. Je pense que Saraka nous doit des explications. Le procureur Choualou est toujours aussi difficile, mais moi je trouve que quand même cette équipe des éléphants a montré de très bonnes choses au cours de cette rencontre. Je vais rejoindre l'avis de Choualio. La victoire était importante pour cette équipe des éléphants, mais ce n'était pas un match où l'exploit était à leur portée. Quand vous voyez les buts... l'exploit n'était pas très loin. Regardez les buts. Le premier but, une erreur grossière de la défense, Zoula intercepte et marque. Et le deuxième but, le pénalty, excusez-moi, le pénalty me paraissait extrêmement généreux. On n'a pas repassé les ralentis, mais on va voir, il n'y avait pas vraiment grande faute sur Zoula Kevin au moment où l'arbitre accorde ce deuxième but. Mais il y avait quand même une différence entre les deux équipes. Donc, dans la liste, d'un côté, on avait Obabona et Mba Sandé, ce sont les joueurs de Enugu Rangers, de Shooting Stars d'Ibadan, des Sunshine, etc. C'est le calibre de la Coupe d'Afrique. Et de l'autre, on avait les joueurs de nos championnats. Ils ont soutenu la comparaison, mais le 2-0 est assez flatteur pour eux. Aimé, d'accord, ouais, vous êtes tous... mais Aka, cette équipe-là, au moins, a fait plaisir aux Ivoiriens. Donc, disons qu'ils ont eu le mérite de maintenir le suspense jusqu'au bout. Même si dans les dernières minutes, je pense qu'il y avait quand même la place pour un but. Et on peut dire effectivement qu'ils sont passés à côté de l'exploit. Mais bon, peut-être ce que Choualio relevait tout à l'heure par rapport à la baisse de régime à la deuxième mi-temps, cela est peut-être dû à la cassure qu'il y a eu entre le championnat. Et je me demande bien comment s'est faite la préparation. Est-ce que ça n'a été que de la récupération? Ce qui a fait que physiquement, je crois qu'effectivement, physiquement, les gens n'avaient pas assez de ressources. Sinon, il y avait la place pour un troisième, peut-être même un quatrième but. Alors, nous avons Yaya Toutou en direct avec nous. Hein. Yaya, bonsoir. Bonsoir, Alain. Yaya, oui. Les éléphants, là, comment est-ce que vous les avez trouvés? Alain? Oui, comment est-ce que vous avez trouvé nos éléphants? J'ai aimé les jeunes gens dans ce match. Il y avait de l'envie. Et ils sont allés à fond. Ils ont tout donné. Hein. Il nous a été donné d'assister au scénario parfait, Alain. 2-0 en première période. Les Nigériens, malheureusement pour nous, l'ont compris. Et ils ont serré les rangs.
Mais surtout, ils ont pris Kaba et Fousseni dans un étau. Ils ont tissé une nasse autour de lui, si bien qu'ils n'ont pas pu donner des ballons à Zougoula. Et puis, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est qu'en deuxième période, les Nigériens n'ont pas paniqué et ils sont restés maîtres du ballon. Et Moukoro, au fil du temps aussi, s'est éteint. Vraiment, pour moi, l'élimination a commencé depuis le Nigeria. J'ai entendu dire que Zougoula s'est retrouvé 2 fois face au portier nigérien et il n'a pas pu concrétiser. Mais il a marqué quand même 2 buts, hein? Il a marqué 2 buts ici. Mais je crois que là-bas, s'il avait marqué ces 2 buts, on n'en serait plus là. Et puis, il faut dire aussi, Alain, que 2 cartons rouges à l'extérieur, ça fait beaucoup. Alors, il faut que nous apprenions qu'à l'extérieur aussi, on peut commencer à se qualifier. Voilà, ok. Merci. Yaya, vous êtes avec nous, ne quittez pas. Hein. Alors, messieurs, moi j'ai été un peu surpris, hein, même si on le savait, hein, de voir Keshi sur le banc de touche avec Amokachi, tout le staff technique de cette équipe du Nigeria qui était là. Et puis, comme dans les tribunes, les gens se posaient la question, mais où était Lamouchi, messieurs? Oui, ça c'était la grosse interrogation. Parce qu'en fait, on parle des éléphants, mais c'est une équipe des éléphants A. Même si on dit que c'est les éléphants locaux. Ah non, mais c'est l'équipe A. C'est les éléphants, c'est l'équipe A, sans les professionnels, c'est tout. Donc c'est une équipe faite uniquement de joueurs locaux. Alors, où et à mon avis, je pense que si Stéphane Keshi a compris que le CHAN avait de l'importance, il faut se poser la question, est-ce que le CHAN avait autant d'importance pour la Fédération ivoirienne de football que la CAN? Parce que c'est ça le problème. Oui, si tel est le cas, je pense que l'entraîneur en chef, qui est Sabri Lamouchi, devait coucher et en même temps les éléphants A, avec les Drogba, les Nyeri, et les éléphants A' avec les Zougoula, les éléphants locaux. Oui. Parce qu'on a vu avec Keshi, on l'a vu aussi avec la Zambie, Hervé Renard était sur le banc. Oui. Justement, ça pose le problème. J'ai souvent dit ici que est-ce que Lamouchi a un véritable projet pour cette équipe nationale? C'est la vraie question. Parce qu'il n'a pas de projet pour cette équipe nationale. C'est l'équipe A, les stars, Drogba, Yaya qui l'intéressent. Parce que cette équipe-là, s'il est vraiment conscient qu'il doit bâtir une équipe, mais même s'il n'est pas l'entraîneur de cette équipe, il peut quand même effectuer le déplacement. Vous avez raison, d'autant plus qu'on joue contre l'équipe du Mexique le 14 août prochain à New York contre le Mexique. Okay. Et puis, il y a le dernier match de groupe contre le Maroc. Ça aurait pu être l'occasion de mettre ces jeunes-là dans l'équipe. Justement, il pourrait effectuer le déplacement, ne serait qu'assister au match, remarquer quelques bons joueurs. Parce que dans cette équipe. Alors vous avez remarqué qu'il n'était même pas dans les tribunes. Il n'était pas dans les tribunes. Et puis, Aimé, sa présence peut être une source de motivation. Pour les jeunes. Ah, ça c'est vrai. Aimé. Alors, on ne cherche pas d'excuses pour Lamouchi. Rien ne vaut le vécu. D'accord, mais je voudrais juste faire une remarque, c'est que contrairement à Lamouchi, Stéphane Keshi et Hervé Renard sont les entraîneurs de l'équipe A. Mais nous, c'est bien une équipe A qui est là. Non, équipe des locaux. Ah non. Il n'y a pas de différence. C'est une équipe nationale. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Oui, allez-y. L'équipe nationale est entraînée par Stéphane Keshi. L'équipe du CHAN est entraînée par Steven Keshi. Encore lui. Parce qu'eux, ils ont pris un seul entraîneur, puis Steven Keshi. Hervé Renard, c'est la même chose. Donc leur présence n'est pas la présence d'un entraîneur de l'équipe A, c'est la présence de l'entraîneur de l'équipe qui joue. N'est-ce pas? Alors, rien ne vaut. Je reviens sur ce que je dis. Je reviens sur ce que je dis. Rien ne vaut le vécu. Hein. Voilà. Même si Lamouchi peut prétendre qu'il est en train de faire le chantier du match contre le Mexique, rien ne vaut le vécu. Néanmoins, je peux vous rassurer. Pour chaque match. Les gens qui ne jouent pas, il n'y a même pas de championnat. Je voudrais vous rassurer. Les gens sont en pleine préparation. Je voudrais vous rassurer. Sur chaque match, Lamouchi, et ce n'est pas seulement les matchs internationaux, les matchs de championnat, Lamouchi a ses observateurs. Bon, Aka. Ok, Aka. S'il vous plaît, Aka. Oui, bon, alors, Aimé, on laisse Aka parler un peu. Et puis après, on a Yaya. Il faut dire à Aimé qu'il y a des moments où il ne faut pas chercher des excuses qui ne tiennent pas. Cela prouve que la fonction de Lamouchi se limite à la gestion de l'équipe nationale des professionnels. Je ne dirais pas l'équipe nationale. Je ne dirais pas l'équipe nationale, mais disons l'équipe nationale des professionnels. Et ça, c'est dangereux parce que même au niveau de la fédération, on n'a pas senti le même engouement autour de cette équipe. Et vous avez vu le public se déplacer là. Hein? Alors, Yaya, un mot. Yaya, oui, juste avant que tu nous parles. Yaya, un mot sur l'absence de l'entraîneur, le sélectionneur ivoirien Lamouchi. Oui, Alain,
La Moussi n'était pas présent. La Moussi n'était pas présent pour la simple raison qu'il devait honorer des rendez-vous qu'il avait pris avec les coachs des sélectionnés. Parce qu'on ne connaît pas le calendrier des équipes de Côte d'Ivoire. Oui, d'accord, mais Alain, je ne vous apprends rien. Vous savez que le Nigeria avait annoncé son retrait par rapport au Chan. Donc tout cela a bouleversé le calendrier de la Moussi, qui avait déjà pris des rendez-vous depuis fort longtemps. Bon, d'accord, merci Yaya. Un mot de Koulibaly. Oui, Yaya, un mot de Koulibaly. Ce que je voulais dire, oui, c'est vrai, il a pris son bâton de pèlerin, il a fait le tour des clubs pro. En Europe, il est parti à Tottenham, il est parti à Chelsea, qui sont en préparation. Et là, c'était l'occasion de voir nos joueurs locaux dans une situation de compétition internationale. Et puis, pourquoi pas appeler quelques-uns pour jouer contre le Maroc ou bien l'équipe du Mexique. Okay. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait que le grand fédéral de tout nous respecte. Parce que ce qu'il dit là ne tient pas. Comme argument, l'argument qu'il avance, ça ne tient pas. La Moussi, je vous le dis, n'a pas de projet pour cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voici l'explication. Alors, un dernier mot sur ce sujet à Kaka. Au-delà de l'absence de la Moussi, c'est peut-être tout le fonctionnement même de la gestion de nos équipes nationales qui est mise en jeu. Parce qu'on a l'impression que chaque catégorie avec son entraîneur évolue en vase clos. Or, le continuum de l'existence de notre équipe nationale aurait exigé qu'à toutes ces phases, l'entraîneur national soit là avec la direction technique parce que c'est eux qui pensent notre football. Alors, il y a un dernier mot là-dessus? Oui, Alain, il aurait été là s'il n'avait pas de rendez-vous à honorer. Donc le match d'ici n'était pas important, hein? Alain, j'arrive. La dernière fois, contre la Tanzanie, il avait bien sélectionné Zougoula, Cissé Abdul Karim, Badra. Alors je ne pense pas qu'il fasse fi des joueurs locaux. C'est parce que tout simplement, il avait des rendez-vous à honorer depuis fort longtemps. Voilà. Yaya. Il va préparer le match amical contre le Mexique. Et surtout, sans les joueurs d'Abidjan. Qualification pour la Coupe du Monde en septembre. Oui, mais non, on est déjà qualifié là pour le prochain match. Oui. Et il y a un match à arrive contre le Maroc. Le match contre le Maroc est sans enjeu. De notre équipe nationale, Yaya, le match contre le Maroc est sans enjeu. C'était l'occasion de voir ces jeunes ici là, en œuvre pour pouvoir les intégrer dans l'équipe. S'il te plaît. Bon, merci Yaya. Merci Yaya. Et puis on se rappelle prochainement un autre mercredi. Merci. S'il te plaît, Alain. Oui, déjà au match aller, la Moussi n'était pas au Nigeria. Déjà au match aller. Il était parti déjà superviser les pros là. C'est-à-dire, moi, l'impression que ça m'a laissé, c'est que sa fonction d'entraîneur national se limite à la gestion de l'équipe nationale. Non, laquelle? De l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, moi, si on dit... si je parle de l'équipe nationale, c'est les professionnels. Or, il se trouve que le responsable de la sélection a un droit de regard sur toutes les catégories qui précèdent la catégorie senior. Parce que c'est ceux-là qui sont censés jouer en équipe nationale au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, si on se dit que notre équipe nationale ne vaut que par les expatriés, alors on est d'accord. Allez, un dernier mot. D'abord, sur ce match-là, pour vraiment montrer que cette équipe-là était orpheline, cette équipe n'intéresse pas vraiment les responsables de la fédération, c'est l'emplacement du match. Pas le responsable de la fédération, l'entraîneur national. Non, j'arrive d'abord. Non, j'arrive. Non, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Un match Côte d'Ivoire-Nigeria. Les supporters nigériens, à eux seuls, peuvent remplir le Champrou. On localise le match au Champrou. On a évité le pire au Champrou samedi. Paraît-il. On a évité le pire samedi au Champrou. C'est l'occasion, merci, de tirer un coup de chapeau aux forces de l'ordre. Oui. Parce qu'effectivement, on est passé près, mais ils ont bien géré la situation. Rien ne s'est passé, donc on laisse ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu du monde et qu'ils auraient pu jouer le match au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais qui pensait que les Ivoiriens allaient sortir comment pour encourager leur équipe après le 4-1 du match aller? Donc, ce qui veut dire que la fédération n'avait pas pris au sérieux cette rencontre. Ah bon, d'accord. Bon, ok, allez, messieurs. Je dis que les Ivoiriens
Attendez, c'est comme ça que vous faites. Et puis après, quand on va parler au deuxième, on va parler des autres sujets. Vous allez dire, oui, il n'y a pas le temps. Covid Sacra. Tu veux pas. Bon, messieurs, allez, messieurs, on va passer au deuxième sujet. Aimé Brière. Et même, Aimé. On n'a pas fait de oui, non, on peut pas. On est obligé de passer. On est obligé de passer. On a oublié de passer au deuxième sujet, la loi du hors-jeu qui a été modifiée. Ça concerne la Côte d'Ivoire. Oui, mais si, ça aussi concerne nos joueurs, cette loi-là. Alors, monsieur, la nouvelle loi est sortie, la modification a été décidée en mars et elle est applicable depuis juillet. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Aimé Brière. Eh bien, cette loi, donc la loi du hors-jeu, c'est la loi 11, avec la loi sur le pénalty, ce sont les deux lois les plus controversées des règles du football. Alors pour les règles du football, eh bien, c'est l'International Board qui les détient, qui les fixe et qui est seul habilité à les modifier. Ce qui fait dire que c'est une organisation ultra conservatrice pour certains, c'est même une organisation archaïque. Pourquoi? Parce qu'il y a certains sujets brûlants de l'heure qu'elle ne traite pas, comme l'utilisation de la vidéo, alors qu'il y a certains sujets qui existent déjà, mais que son action ne vise pas à éclairer. Alors, cette principale modification, on va demander à Kofi Sacra de nous donner cette image où on a écrit pour que les gens puissent comprendre un peu quelque chose. Après, on verra les images. Le joueur qui est jugé en position de hors-jeu, si on peut avoir cette image, ce serait bien. Alors, on dit que derrière la défense, quand il dispute le ballon à son adversaire, ce joueur en position de hors-jeu. Alors, Aka, quelqu'un qui a 1,50 m,